Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, la chaîne Harmonie, donc avec Sylvain Vastel, qui est sophrologue. Bonjour Sylvain. Bonjour Sandra. Alors Sylvain, aujourd'hui, c'est son interview. Pour commencer, Sylvain, j'aimerais savoir pourquoi tu es devenu sophrologue. Longue histoire, en effet. Je vais essayer de l'écourter. Je suis sophrologue, c'est-à-dire que euh, j'ai avant tout un parcours d'ancien de professeur, d'enseignant. Voilà, je suis passionné de littérature française. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la sophrologie? Eh ben, j'y viens. J'ai fait mon métier de la littérature et de l'enseignement pendant plus de 10 ans. Dans le but justement de transmettre avec bienveillance, d'accompagner les élèves vers leur potentiel. Moi-même, quand j'étais élève, j'avais pas spécialement rencontré des personnes qui m'ont mis en valeur, au contraire, qui m'ont fermé dans des cases, tu n'auras pas le bac, etc. Et ça m'a vraiment mis en réaction. Et j'ai décidé, suite à ça, de vouer finalement mes valeurs, mon potentiel au fait de libérer celui des autres et de ne pas les enfermer dans une case. Voilà. Je pense que chacun peut grandir, évoluer, changer, même si c'est plus ou moins difficile, mais il ne faut jamais enfermer les personnes dans des cases. Et après 10 ans de bons et loyaux services, dont plus de la moitié passés dans l'éducation nationale, j'ai décidé de me mettre à mon compte, à enseigner pour, euh, pour de cours particuliers ou des petits groupes, indépendamment de cette institution. Et puis, tout naturellement, j'ai dû adapter finalement ma pratique de l'accompagnement sous forme de sophrologie, Mhm. qui sous-tend mes valeurs, celles du partage, de la bienveillance, du non-jugement. Et ça a apparu comme une évidence en 2017, ce virage. Euh, je me suis beaucoup questionné pour savoir quelle forme pouvait prendre ma vie et pas m'enfermer moi-même à mes dépens dans ces cases-là que je cherchais tant à fuir finalement. Voilà. Euh, Très bien, très donc en bien. 2017, j'entame ce changement. Je vais beaucoup chercher pour une formation de sophrologie solide. En 2 ans, je trouve l'IFSP, l'Institut de formation des sophrologues professionnels, qui est situé à mes yeux au nord-est de Lyon. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on peut dire, Sylvain, que tu es sophrologue uniquement auprès des enfants ou tu fais tout type de public? Ah ouais, c'est une bonne question. En réalité, moi, je suis ouvert à l'humain. C'est-à-dire que c'est vrai que mon public de prédilection à l'origine, c'est plutôt les ados, puisque j'étais enseignant de lettres au lycée en particulier. Mais par conséquent, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que comme on est tous passés par cette période d'enfant et d'adolescence qui nous fondent tous, eh ben, je pense que ça peut parler à chacun indépendamment de son âge. Donc j'accompagne aussi bien des enfants, des ados, que des adultes et même des seniors, quelles que soient les circonstances, parce qu'on est tous pareils, on a tous besoin de se sentir bien dans notre corps et en harmonie avec aussi notre tête. Voilà. Ok. Au niveau de la sophrologie elle-même, qu'est-ce que c'est comme sophrologie que tu utilises? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, parce qu'en fait, il y a une sophrologie, et il n'y Mhm, en a pas 50, même si en fait, il faut connaître un petit peu l'histoire de la sophrologie pour peut-être comprendre mhm. les différents peut-être mouvements ou sous-mouvements sous-jacents de la sophrologie. Bon, globalement, elle vient de Alfonso Caicedo, qui a créé cette discipline. C'était un neuropsychiatre et il était à ce titre-là dans un hôpital psychiatrique dans les années 50, 60. Et pour pallier aux électrochocs, qui était quand même une, euh, un service, on va dire, quelque chose de très violent, une pratique très violente, Mm. euh,
eh ben, il a réfléchi au fait que ce qui manquait aux patients, c'était le fait d'avoir de la conscience et de la bienveillance dans la pratique pour leur amener cette conscience. Et là, c'est parti de là, en fait. Il est extrêmement intelligent et investi dans sa pratique. Il est allé chercher justement un ensemble de disciplines fondées sur du yoga, du zen japonais, voilà, différentes disciplines euh, qu'il a adaptées à nous, Européens, pour accompagner les personnes vers plus de conscience. Et d'abord, dans le milieu médical, pallier à ces difficultés-là de traitement très violents. Mhm. Par la suite, il a vraiment développé, il s'est entouré de pas mal de personnes qui sont d'abord des médecins et petit à petit, en fait, la sophrologie est devenue sociale. On s'est rendu compte qu'elle aidait tout le monde et pas seulement des personnes malades. Euh, alors, quand il a développé sa discipline, je vous passe les détails, il est parti de l'Europe, il est revenu, le temps qu'ils partent et qu'ils reviennent, les personnes qui étaient restées auprès de lui, les premiers initiés finalement de cette discipline, avaient continué sans lui à pratiquer et ça a donné un peu des couleurs différentes à la sophrologie. Et quand Alfonso Caicedo est revenu en Europe et qu'il a vu ses premiers camarades s'approprier finalement sa discipline, il a pris un peu mauvaise et il a essayé de mettre un tampon dessus en Mhm. disant « je fais de la sophrologie caïcédienne ». Voilà. Mhm. Mais de fait, on fait tous la même sophrologie. C'est juste que la caïcédienne, elle va rajouter une vision, on va dire, un tampon finalement caïcédien dessus. Ok. Voilà. Moi, je dirais que ma sophrologie à moi, elle est pas officiellement tirée de l'école de Caicedo Mhm. en Andorre, Oui. voilà, qui nécessite voilà, de retourner se former régulièrement, voilà. En revanche, c'est une formation solide en 2 ans que j'ai suivie et qui se veut adaptative. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'on n'ait pas une discipline dont les codes sont posés, qui sont gravés dans le marbre, mais du coup, qu'on parte de ça et qu'on y reste Mhm. dans un code déontologique, certes, Tout à très fait. présent, Mhm. mais on l'adapte aux besoins des personnes, à notre société, dans le contexte dans lequel on vit. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des valeurs, puisqu'on répond plus directement aux besoins des personnes. Non, Voilà. c'est super parce que à travers tout ce que tu nous dis là, on voit à la fois la manière dont tu travailles et un petit peu ta manière d'appréhender les choses. Donc c'est vrai que c'est bien, on voit aussi tes valeurs. Donc super, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur tes activités? Parce que en fait, tu travailles avec les particuliers, mais tu travailles aussi avec les entreprises. C'est ça. En fait, euh, tout comme la littérature, c'était une discipline que j'ai choisi de développer, d'apprendre par défaut parce que ça touche à tout le monde, ça touche tous les corps de métier, ça concerne tout le monde. Le Mm. français, euh, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et vous pouvez, même si vous n'aimez pas la lecture, j'ai souvent des enfants qui disent oui, mais moi j'aime pas lire, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé ton bouquin. T'as pas trouvé ton bouquin parce que ta passion, peut-être qu'elle est en révélation, en cours de maturation, mais tu as toujours un bouquin et il n'y a pas de honte à aller lire tel ou tel bouquin. C'est juste que tu ne le connais pas encore. Il ne faut pas se bloquer là-dessus. La même chose, du coup, moi j'interviens auprès de toutes les personnes qui ont besoin finalement de plus d'harmonie entre le corps et l'esprit grâce au souffle, la respiration. Dans ce cas, ça touche tout le monde. Mais alors, pour se faire connaître, il faut quand même choisir des spécialités. Mm. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est toujours et en perpétuelle hein, évolution en fonction des besoins, en fonction, comme je vous dis, je m'adapte. Mon truc à moi, c'est de m'adapter en fonction de qui j'ai en face. Donc, ça peut être des particuliers, des personnes. Là, j'ai une personne qui est bloquée du diaphragme, qui est en 5e année d'études avec des concours voilà, en médecine. Je vais l'accompagner parce qu'elle est complètement bloquée, elle ne sait pas pourquoi.
Elle sait pas pourquoi, elle m'appelle, elle me dit: «Bah, je suis Mmh. bloqué du diaphragme, les médecins, ils me disent que, ils ont rien trouvé de physique». Bon, bah, alors, je lui ai dit: «Bah, écoutez, d'accord, comment vous m'avez trouvé?» Bah, ils m'ont conseillé d'aller débloquer ce diaphragme qui semble, voilà, bloqué. Qui mieux qu'un sophrologue peut faire ça? Bah, personne d'autre puisque c'est un Mmh. spécialiste du souffle et de la respiration. Donc je vais accueillir cette personne-là pour la première fois la semaine prochaine. Ça fait partie d'une des nombreuses possibilités, je vous en donne une, voilà, Mmh. comme je pourrais vous en donner d'autres. J'ai Bien créé des sûr. sophrocontes aussi Mmh. pour les enfants, donc il faut adapter la sophrologie, à des enfants qui, bah, voilà, quand on connaît un peu le déroulement d'une séance, peuvent pas forcément aussi facilement qu'un adulte rester attentif, attentive à son corps pendant 3/4 d'heure, 1 heure parfois. Voilà, donc on rend, cela ludique. La sophrologie s'adapte aux personnes, il y a des spécialistes de ça Mmh. et on revient dessus de plus en plus de nos jours pour, ben, apprendre les émotions, à gérer les émotions dès le plus jeune âge, savoir les exprimer, savoir se respecter, soi et puis les autres. Mmh. Tout ça, ça peut passer par l'intermédiaire de l'histoire, de ce qui plaît, plaire et instruire, comme, la doctrine des classiques, au XVIIe siècle. Et ben, on a toujours cette façon de faire. Alors je me suis rapproché des médiathèques, pour créer des sophro-contes et faire venir des parents avec des enfants, de manière à ce qu'ils puissent ou juste communiquer ensemble parfois. Mmh. L'adulte s'est coupé Ouais. de cette façon de s'exprimer, de s'adresser aux enfants et je peux le comprendre parce que parfois, quand on est enfant, ben, on est une éponge émotionnelle et quand on est adulte, on a vécu des choses qu'il faut que, ben, on se protège de tout ça et puis, en revenant au dénominateur commun qui est celui de l'enfant, bah, on retrouve la simplicité de jeu et de choses qui remettent le contact et la communication entre chacun. Voilà, Très bien, très bien. il y a de Est-ce ça. que est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises, d'autres techniques ou d'autres lieux où tu travailles? Mmh. Oui, alors moi je travaille, à l'origine, j'ai commencé, en reprenant des cours collectifs. Des cours collectifs d'une collègue qui a déménagé et je la remercie d'ailleurs à Paulias, donc c'est à côté de Bourg-en-Bresse, à 1 heure de Lyon. Mmh. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, concrètement d'une manière plus professionnelle. Hem, Parce que moi, animer des groupes, j'adore ça. C'est, quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, de la prise de parole et cetera et créer une alliance de groupe, faire que chacun trouve sa place, je trouve que c'est fondamental pour pouvoir s'exprimer. Voilà et j'ai mis un moment, moi j'aime bien non pas être perfectionniste, mais me dire: «Bah, voilà, je suis légitime dans ce que je fais à chaque fois». Mmh. Alors du coup, j'ai mis un peu de temps avant d'accompagner en individuel, mais aujourd'hui, j'ai un cabinet que je loue à Bourg-en-Bresse, au centre-ville, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Autre Regard, Mmh. voilà, qui regroupe, des thérapeutes. Hem Et puis j'interviens à domicile aussi, quand, c'est pas trop loin de chez moi, ou quand les personnes, elles ont besoin parce que, bah, voilà, c'est pareil, j'ai eu encore, un cas d'une personne, elle est âgée, elle vient d'apprendre qu'elle a la leucémie. Mmh. Elle fait des crises d'angoisse, elle n'arrive pas à dormir. Et ben, voilà, je me déplace chez cette personne et on voit aussi ce que je peux faire. Hem, je me sens complètement légitime d'accompagner ces personnes dans la mesure où moi, bah, déjà, ma base, c'est le non-jugement. Je sais pas donc ce qui se passe. Je vais être à l'écoute de ce que me dit la personne et puis forcément, puisque mon truc, c'est faire qu'on puisse gérer le stress, gérer les émotions et accepter des situations qu'on vit tous, toutes, une maladie, Mmh. ben, des souffrances, de douleurs, l'accompagnement en cas de deuil, ben, déjà pour soi, aussi pour des personnes qui accompagnent elles-mêmes, le deuil, ça fait partie, on va dire des difficultés de la vie, des souffrances humaines et Mmh. donc c'est tout à fait mon domaine qui constitue, à une phase d'acceptation puisque ça dépend pas de nous et dans la mesure où on peut pas agir dessus, ben, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est donner de son mieux. C'est pas Super, toujours super. évident. Et donc Voilà. par rapport à tout ce que tu fais, aussi, tu travailles à distance. Donc, et à propos de ça d'ailleurs, tu as des objectifs à venir, des projets par rapport à ça. Donc, Oui. dis-nous en plus.
En effet, bon alors l'idée, hein, avec la situation actuelle et toujours en développant aussi, mon activité, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Hem, à chaque fois que je rencontre une personne, qui arrive à exprimer vraiment sa gratitude, ça me touche vraiment parce que je me dis: «Mais les gens, ils savent pas à quel point ça fait du bien» et j'ai envie de toucher un maximum de personnes pour les aider, les accompagner en fonction bien sûr de leurs envies, de leurs besoins. Moi, j'impose rien, Mmh. je personne je propose, les personnes disposent finalement. Mais encore faudra-t-il qu'ils sachent que ça existe, Eh que oui. je suis là parmi d'autres que de mes collègues qui pratiquent cette discipline aussi. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien développer, digitaliser mon activité, faire plus, de conférences en ligne. Il y en a une qui est prévue déjà pour la semaine prochaine, Mmh. dimanche même. Mmh. Le thème, c'est les troubles du sommeil, ça fait partie de mes spécialités. Voilà, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qui fait qu'on peut être résilient dans la vie?» hem, et bien, c'est le fait de se relever, d'un burn-out, de prévenir si possible les dégâts. Mais parfois, voilà, on est bien obligé de continuer à vivre idéalement et de trouver les bonnes, façons de se relever. Je suis là pour vous accompagner à ce moment-là. Donc ça fait partie des conférences que je veux développer. Je fais ça à titre gratuit, bénévole, pour des associations parfois qui prennent un peu, mais voilà. L'idée, c'est de dispenser le plus possible, des astuces pour que ça parle aux gens. Si c'est le moment, tant mieux. Si c'est pas le moment, bah, Mmh. c'est pas grave. C'est quelque part sur la toile et je serai là. Voilà et j'aimerais bien aussi bouger de Bourg-en-Bresse à moyen, même long terme pour, pouvoir, bah, me servir d'internet et aider les personnes le plus possible à distance. Pour autant, je développe l'entreprise aussi. Donc l'entreprise, qui d'ailleurs, moi j'ai fait mon stage en entreprise à l'époque où j'étais en formation pour accompagner, des personnes, qui sont employées, mais aussi, des dirigeantes. Voilà, parce que, ben, en entreprise, c'est un cas très particulier. On ne parle pas vraiment de coaching avec la sophrologie, pas directement, mais voilà, des personnes qui peuvent vivre un burn-out, un épuisement, on les sollicite trop. En plus, ça rentre dans le cadre, obligatoire de la loi qu'on appelle la qualité de vie au travail, le QVT, et il y a des documents comme le DUER, voilà, un document unique, pour les entreprises qui vise à, ben, respecter ces conditions de bonne vie de travail, de leurs employés. Mmh. Donc, la sophrologie, quelque part, j'ai envie de dire, c'est, heu, un bien public, un bien commun pour tout public même. Voilà et aussi bien le particulier qu'en entreprise et je suis là pour intervenir pour ces problématiques-là de gestion, stress, émotions, aussi préparation mentale, tout ce qui est concours, tout ce qui va être un peu stressant, prise de parole, comment je vais faire pour aussi appréhender, telle ou telle opération chirurgicale, voilà, ça me stresse. J'ai ce petit Mmh. vélo dans la tête qui tourne, Mmh. Mmh. j'y pense la journée, j'y pense la nuit, ça m'obsède, ça me ronge de l'intérieur. J'ai des personnes qui me disent: «Je ne me reconnais plus, je ne me Ouais. reconnais plus, je sais plus qui je suis». Mais ça, c'est bien parlant quand même, je ne me reconnais plus moi-même. L'idée, c'est de se retrouver soi, contact du corps déjà et d'écouter et d'accepter ce qui se passe. C'est pas le monde qui va se faire à vous, c'est à vous de vous adapter au monde, sinon on va se faire broyer. Moi-même, je l'ai vécu, ne serait-ce qu'en disant que mon monde, c'était l'éducation nationale. Je suis revenu et si je peux en parler, c'est parce que je suis passé par cette période de résilience qui a été très difficile et la sophrologie, entre autres, heu, pour moi, c'est plus qu'une discipline, c'est une philosophie de vie, en fait. Voilà. Alors voilà, vous l'avez compris, vous avez envie de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à contacter Sylvain. Donc, il peut à la fois venir à votre domicile si besoin, en présentiel et également à distance. Vous pouvez aussi l'avoir en visio. Donc n'hésitez pas, de partout où vous vous trouvez, en fait, si vous avez envie de contacter Sylvain Vastel, faites-le. Et voilà, donc vous vous sentirez mieux ensuite et plus en adéquation avec vous-même. Vous le retrouverez également, hein, Sylvain, sur notre chaîne, puisqu'il est devenu partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, pianoter par curiosité aussi, donc sur www.bien-du6être.tv. Et donc vous allez dans la rubrique Bon plan partenaire.
Merci Sylvain pour cette interview. Merci Sandra, merci la chaîne de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et j'espère que ça touchera le plus grand nombre. Avec plaisir. À très bientôt Sylvain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.